des sujets congolais, et la conséquence est là. La conséquence est là, je dis, comment est-ce qu'on va réparer cela? Cela m'étonne parce que d'un côté comme dans l'autre, personne ne parle. Ni le maire, ni le gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta, ni Hugo Ngolondele. Les deux sont liés par des accords, je pense, d'échange pour que les populations puissent circuler pour un délai de 72 heures. Personne ne dit mot. Au plus haut niveau aussi, silence de cimetière. Et je me pose la question en tant que journaliste, cela relève de la spéculation et mérite. Est-ce que finalement cette opération n'arrange pas les deux pays? Parce qu'on sait que de part et d'autre, Kabila ne regardait pas d'un bon œil certains Congolais qui sont reconnus ici comme opposants. Pour lui, pour certaines autorités de Kinshasa, Brazzaville était devenu un peu un petit bastion des opposants. Et alors, tant mieux si on peut taper un coup dans la fourmilière, n'est-ce pas, des sujets de la RDC, pour qu'ils soient rapatriés manu militari, ça les arrange. De l'autre côté aussi, il faut le reconnaître, après la guerre de 97, il y a des Congolais qui sont à Brazzaville, à Kinshasa, des Congolais de chez nous ici, qui eux-mêmes aussi disent qu'ils sont opposants. C'est-à-dire qu'ils disent, moi j'en ai rencontré certains qui me disaient, je ne rentrerai à Brazzaville que quand Sassou sera parti. J'en ai vu, j'en connais. Alors, est-ce que aussi cette opération de ce côté-ci, ça n'arrange pas les autorités de Brazzaville pour dire, bon, tant mieux, si on peut aussi faire partir des Congolais, non seulement des étudiants, mais aussi ceux qui sont un peu encombrants, qui sont là-bas, qui se disent, qui se réclament d'être de l'opposition, et qui, évidemment, animent quelques réunions comme ça dans les quartiers. Donc, je me pose des questions, ça relève, je le dis encore, de la pure spéculation journalistique. Mais en tant que journaliste de la presse économique, j'ai dit, ça ne vaut pas la peine qu'on mène ce genre d'opération parce que si on fait la balance, nous, on n'a plus besoin d'une main-d'œuvre plus moins chère pour dynamiser notre économie. Cette main-d'œuvre moins chère arrive ici, pourquoi? Parce qu'elle est aguichée par notre franc CFA. Vous savez que le franc CFA était rattaché au franc français et maintenant à l'euro, qui est plus fort que le dollar. Le dollar lui-même, c'est la monnaie dont le franc congolais dépend. C'est-à-dire le dollar, le franc congolais dépend du palier dollar. Et donc, ça arrange évidemment certains Quinois qui viennent ici parce que c'est beaucoup plus de réfugiés économiques qui viennent ici chercher un peu d'argent parce que on sait que le franc CFA est un peu plus élevé. Mais de l'autre côté, nous on bénéficie d'une grande main-d'œuvre. Ce sont des gens qui sont dans beaucoup de métiers et beaucoup de métiers qui vont de la menuiserie en passant par les travaux champêtres, par exemple avec la relance de l'agriculture, mais aussi la mécanique auto. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on mène ce genre d'opération, on aurait pu faire le distinguo entre ceux qui peuvent nous apporter quelque chose. Parce que c'est comme ça que les grands pays comme les États-Unis se sont bâtis, en disant, nous avons des réfugiés, des ressortissants, si vous voulez, les gens qui sont reconnus comme les latino-américains ou africains, qui apportent quelque chose à l'économie américaine. Donc, dans ce cas de figure, est-ce qu'on n'aurait pas faire le distinguo en disant, voici des gens qui peuvent nous apporter quelque chose, maintenant il y a une racaille. On ne peut pas refuser, cette racaille doit rentrer chez elle. Merci bien, Alphonse Ndongo. Alors, mes chers confrères, tout de même, contrôler les étrangers ou en situation irrégulière, cela, on va de soi pour les deux pays, pour des questions sécuritaires, n'est-ce pas, Elie Smith? Oui, dans tout pays qui se respecte, on doit contrôler les étrangers, savoir le nombre des étrangers qui sont dans un pays, c'est tout à fait normal. Nous apprenons un peu des pays occidentaux. Moi, comme on est dans un pays francophone, on va parler de la France, parce que c'est juste de la France. En France, on contrôle les papiers pour savoir qui sont les étrangers qui entrent, qui sont ceux qui partent. Mais c'est maintenant, même en France, même au Congo, c'est un peu difficile, parce qu'on a signé les pactes sous-régionaux qui disent la libre circulation des peuples et des biens. Donc, c'est une loi un peu contradictoire, parce qu'à un moment, on veut sécuriser les frontières, et de l'autre côté, on veut aussi la libre circulation pour peut-être pour encourager l'essor économique. Mais dans tout cela, si on veut le mener, il faut qu'on le mène avec un certain respect et l'ordre. Et bon, mais malheureusement, comme dans toute opération, il y a souvent des excès. Et ce que moi j'ai apprécié la dernière fois, c'est que le général Jean-François Nigo de la police congolaise a dû punir des policiers qui sont partis commettre des actes. Ils sont au nombre de 17. Au nombre de... Qui ont été radiés des effectifs de la police nationale. Voilà, parce qu'il ne faudra pas que les actes des uns petits groupuscules
puisse nuire à l'image des forces de police. Mais ce qu'on doit savoir, contrairement à ce que j'ai compris, les gens croyaient qu'il n'y avait pas eu d'information. Je crois que depuis septembre, il y avait une information que la police avait lancée pour faire le recensement des sujets étrangers. Des étrangers. Et je me rappelle encore fort bien à l'époque, le général Jean-François nous disait que le Congo n'est pas un pays xénophobe. Et ça, on ne peut pas le dire parce que c'est enregistré. Mais maintenant, c'est la manière à faire. Mais moi, en tant que libéral, je ne suis pas un communiste, moi, je crois que moi, je suis un étranger. Et qu'il faudra qu'on regarde l'apport que les étrangers apportent, les étrangers utiles. Mais je ne veux pas dire le mot de Jean-Marie Le Pen. Ne vois parce que souvent, si un pays veut devenir un hub, comme on veut devenir un hub dans les années à venir, qui est le désir du chef de l'État, il faut qu'on fasse la fluidité entre les peuples et c'est que les gens viennent. On a trouvé que les gens de la République démocratique du Congo contribuent sur le plan économique. Déjà, je découvre que quand vous promenez dans la ville a un air un peu comme si les gens sont partis. Mais on ne peut pas refuser que dans tous les pays au monde, la population est importante et sécuriser le pays aussi est important. Mais il faudra qu'on voie comment on peut le faire. On est membre de la CA, on est membre de la CEMA. Comment on peut jubiler tout ça. Mais après, je veux parler, parce que j'ai aussi un débat avec mon collègue sur le problème de la parité de la monnaie congolaise et puis le franc CFA. C'est un débat, Oui. Oui, à propos, chers amis, tous nous avons suivi le débat. Bon, peu importe de faire un flashback sur ce débat parce que tout est connu. Nous devons suivre l'évolution de la chose. Moi, personnellement, je suis surpris comme d'autres d'ailleurs, parce que j'ai passé près de 3 jours à suivre les médias de la RDC. Et j'ai aimé ce que mon frère a dit. Et vous savez, nous avons un métier très sensible, un métier dangereux, vu que nous tenons un instrument qui peut facilement allumer les populations. Certes, nous sommes les deux capitales les plus rapprochées, vous l'avez dit entre-temps, et ceux qui me suivent en RDC le savent, hein, on voyage. La liberté de circulation des personnes et des biens est différente de résider dans un pays. Ça, c'est au moins la loi qui le dit. Alors, le gouvernement congolais, je parle entremise de la police, l'a bien dit bien avant, que la police n'a pas de problème contre les étrangers, mais la police a des problèmes contre les malfrats et des étrangers en situation irrégulière. Cela veut dire que les étrangers puissent se mettre puissent se régulariser. Mais qu'est-ce que nous constatons? Ça ne va pas vous surprendre parce que je suis l'un des journalistes, le reporter, qui va toujours dans ce reportage de la police, je crame sur le soleil. Ça m'étonne lorsque je vois. Ce n'est pas une guerre de médias, une guerre de presse telle que Kinshasa veut le faire, parce que ce qui m'étonne, nous sommes ici à Brazzaville, nous suivons bien la réalité, nous interviewons les frères de la RDC, nous voyons même comment ils repartent chez eux, par quels moyens. Aucun journaliste de la RDC ne nous a visités, même pas un seul appel pour dire bon, il y a une telle situation qui peut embraser les deux peuples. Nous voici à Brazzaville pour faire des enquêtes, ainsi de suite. La direction générale de la police leur est ouverte. Le ministre de l'Intérieur reçoit tout le monde, le maire de la ville reçoit tout le monde. Pourquoi il ne peut pas le faire alors lorsqu'il y a le FESPAM, lorsqu'il y a des élections présidentielles, lorsqu'il y a des élections législatives, c'est toutes ces presses qui arrivent ici. Curieusement, ils ne vont pas à la source. Ce patriote, soi-disant qu'il soit, parce qu'il peut citer le nom des journalistes que j'ai suivis la nuit, c'est très dangereux, patriote qu'il soit, c'est vrai, ils ne viennent pas à la source, mais pour faire, c'est des choses trop dangereuses qui peuvent être rattrapées par l'histoire. Alors, on ne fait pas comme ça, s'il vous plaît. Ça nous pince également. Et lorsque le général Dengue a sanctionné les sièges, je donne cette information, c'est pour une première fois de la police congolaise, et pour votre gouvernement, il a encore mis la main sur d'autres hier. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Il faut qu'il y ait un débat vrai, un débat de presse, pour mettre fin à ces rumeurs, à ces a priori. Ce qui est vrai, je vais chuter par là, cette opération a été une obligation de la police de la RDC. Pourquoi? Brazzaville, c'était un point de retranchement des Koulouna. Nous n'oublions pas ça. Mais la police congolaise a pensé, pour aider Kinshasa, qui nous fait voir ça chaque jour à la télé, merci Molière, chapeau,
Chaque jour, les gens meurent à cause du Koulouna. Qu'est-ce qu'on fait pour aider cette police? Pourquoi pas cette population qui est chaque jour meurtrie? Il faut donc faire face à ces criminels depuis Brazzaville qui est leur point de retranchement. Alors, lorsque la police de Brazzaville monte au créneau, on la traite de tout, de xénophobe, ainsi de suite. Alors, je comprends. Ce sont des journalistes très mal informés, ce sont des journalistes, j'ai bien suivi, c'est des chaînes d'opposition de la RDC, je vais vous le dire, qui veulent tout mettre sur la tête du gouvernement de la RDC parce que au niveau des responsables, au niveau de nos institutions, tout se passe bien, ils traitent, ne vous en faites pas. Ils n'ont pas besoin de faire du spectacle à la télé. Mais nous aussi de la presse congolaise, nous leur avons donné les images en boucle. On a donné les images en boucle, c'était l'occasion pour eux de suivre. Nous en avons encore, nous les attendons. Je les invite d'ailleurs à un plateau. Merci pour cette opération. Le général Jean-François Ndengue a été clair et précis. Nous allons répartir du côté de la régie pour suivre cet extrait du général François Ndengue concernant l'objectivité de cette opération Bataille à Bakolo. Officiers, sous-officiers de police. Après m'être adressé aux populations, à travers les chefs de bloc des zones et des quartiers, je vais me tourner vers les agents de police sous le commandement d'officiers expérimentés participeront à l'opération Mbataille à Bakolo pour leur rappeler que l'ordre opérationnel qui est très précis dans ses orientations doit être respecter scrupuleusement, que toute cette opération doit se dérouler selon les règles de l'art. Aucun dérapage, j'insiste là-dessus, aucun dérapage ne sera toléré. Que le commandement de la police attend de la nécessaire efficacité, celle qui produit les résultats. J'insisterai particulièrement sur l'observance des règles de comportement. Il est strictement interdit aux acteurs de l'opération Mbataille à Bakolo de la transformer en une opération de pillage des biens d'autrui, des règlements de compte ou de l'administration des violences aveugles à l'endroit de qui que ce soit. La loi doit commander à la conduite de toute cette opération. Ni vol, ni viol, ni voie de fait, ni violence aveugle. Les commandants des secteurs opérationnels ont le devoir de faire respecter mes instructions et force et à la loi. La police de la République a le devoir sacré de garantir à tous la tranquillité, la sécurité et la paix. La police congolaise travaille. N'en déplaise à ceux qui sont allés par pur fantasme, exposent et affublent sur un Congo qu'ils disent de plonger dans la totale insécurité. Ce sont des habitués du mensonge. Nous chassons, je le répète bien, nous chassons le crime et les criminels. Nous ne chassons pas des nationalités. Le Congo n'est pas un pays xénophobe. Ce que nous voulons dire aux étrangers, dans notre pays, les étrangers, en situation irrégulière, sont priés de se mettre en règle ou de quitter le territoire national. De cela, plus de 10 mois par la police, demandant aux étrangers vivant en territoire congolais de se conformer aux normes. Et malheureusement, les gens n'ont pas respecté ces orientations et la police est passée à cette opération Mbataille à Bakolo, qui est d'ailleurs une nécessité sécuritaire pour Brazzaville et Kinshasa, qui ne devait en aucun cas inciter le départ de part et d'autre des gens à réveiller les vieux démons d'une certaine époque et qui n'ont plus leur place dans une Afrique résolue à s'unir. Nous allons prendre
des extraits que nous avons pu concocter à notre niveau, des extraits provenant justement des chaînes de Kinshasa qui incitent même la population à changer de comportement vis-à-vis de leurs frères congolais. Images et commentaires. Les deux peuples sont ensemble, il n'y a que ce fleuve-là qui nous sépare. Mais concernant les États maintenant, la politique des États, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clandestinité lorsqu'un Congolais de Kinshasa se trouve à Brazzaville. À cause de ce petit fleuve-là qui nous sépare, non. Moi, je crois que nous avons une histoire commune, je crois que nous avons une dynamique commune, nous sommes tous en Afrique centrale. On ne peut pas se dire aujourd'hui qu'on est frère et en même temps un frère qui expulse son frère de sa propre maison. Ce n'est pas possible. Là, il y a une autre volonté étatique qui est cachée peut-être là-dessus. Parce que si nous rentrons dans la dynamique qui consiste à regarder les choses, moi ça m'intrigue complètement, parce que parmi les expulsés, rien ne garantit qu'il y a que des Congolais, qu'il n'y a pas d'ennemis qui ont infiltré le Congo, Kinshasa ici. Ça, il faut le dire. Il faut le dire, nous devons faire très attention à ces expulsés. Qu'est-ce qui nous garantit que ces expulsés-là sont tous des Congolais de Kinshasa qui doivent regagner le Congo? Est-ce qu'il n'y a pas des ennemis qui sont infiltrés dans le lot des expulsés? Parce que là, notre budget est ouvert, parce que le nôtre, ils doivent regagner le pays, mais rien ne me garantit que dans le lot, il n'y a pas d'ennemis qui infiltrent le Congo pour faire les deux autres ici à Kinshasa de notre donneur. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, moi je sais qu'il y a toujours les mini-mélos avec, soi-disant, je ne sais pas soi-disant ou autre, mais ça commence à confirmer, il y a l'arrivée de Paul Kagame là-bas à Brazzaville. Là, on ne peut pas nettoyer l'ensemble des Congolais qui vivent à Brazzaville pour accueillir un soi-disant seigneur, moi je considère un seigneur de guerre qui a torpillé les vies humaines ici au Congo-Kinshasa. Moi, je ne peux pas supporter qu'on puisse le balayer la terre là-bas, l'accueillir comme Sa Majesté, Monsieur le Président, là-bas au Congo-Brazzaville. Brazzaville est à quelques mètres. Absolument. Et c'est là où je suis en train de rejoindre mon ami Michel Kitoko. Il faut que les Congolais de Kinshasa soient vigilants. Les dirigeants doivent être vigilants. Ils doivent se poser cette question-là aussi de savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce rapprochement-là avec Kigali. Peut-être effectivement, puisque les deux capitales sont les plus proches du monde, peut-être qu'effectivement, il peut y avoir infiltration parmi les Congolais qui sont expulsés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que les relations entre États, c'est l'un des principes fondamentaux des rapports entre États, des relations entre États. Deux intervenants sur un plateau de télévision, en l'occurrence Télé 50 à Kinshasa. Alors, Modeste Elena, ses propos par rapport à cette opération Mbaté à Bakolo, on a comme l'impression que l'interprétation est erronée de la part de nos confrères de Kinshasa. Merci beaucoup, Emery. Moi, je trouve que ce qui se dit est dangereux. C'est mon jugement, c'est dangereux parce que aujourd'hui, on dit que le monde est un village planétaire. C'est vrai. Mais le fait pour le monde d'être un village planétaire n'a pas encore permis aujourd'hui aux États de faire tomber les frontières, surtout les États africains, de faire tomber les frontières laissées par la colonisation. Donc chaque État est encore libre de s'organiser comme il l'entend. Quand j'ai suivi M. Kitoko qui dit qu'on ne peut pas expulser un frère de chez soi. Non. Le Congo est un État souverain, libre de s'organiser comme il veut et comme il peut. Mais nous ne pouvons pas accepter que les Congolais de la RDC, même s'ils prétendent être nos frères, importés, ont mené chez nous ici l'insécurité et ni croiser les bras. Non, nous ne pouvons pas croiser les bras devant une telle situation. Le général Ndenge Consula a bien dit, nous poursuivons le crime. On ne poursuit pas une nationalité quelconque. Le Congo n'est pas un pays xénophobe. Ça veut dire quoi? Que ceux qu'on a demandé de quitter le Congo ou qu'on fait partir du Congo, ce sont des gens qui sont des illégaux. On ne fait pas partir n'importe qui. Moi, je connais des gars de la RDC qui sont ici, mariés ici, qui vivent jusqu'à ce jour ici à Brazzaville en paix, qui ne sont pas inquiétés. Ça, c'est de 1. De 2. Que le Congo-Brazzaville reçoive Kagame, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a pas à s'alarmer, parce que le Congo-Brazzaville n'a pas de problème particulier avec le Rwanda. Nous n'avons pas de problème particulier avec le Rwanda. Que
que la RDC, qui prétend être notre frère, si la RDC a un problème avec le Rwanda, ça ne nous entraîne pas d'avoir le conflit avec le Rwanda. Non. De deux encore, dans cette situation, mais le Congo a accueilli des Rwandais depuis un certain nombre d'années. Il faut bien qu'ils repartent aussi. Si pour que ces Rwandais-là repartent chez eux, il faut que Kagame vienne ici chez nous. Je ne vois pas pourquoi on ne devrait pas l'accueillir pour pouvoir régler ce problème. Donc nous n'avons pas à ce sujet à recevoir des leçons de la RDC. Si on suit M. Michel Kitoko un peu plus loin qui dit que est-ce qu'en France, un Belge peut expulser, est-ce qu'en Europe, un Belge peut expulser un Français ou un Français peut expulser un Belge? Ça c'est vraiment risible. C'est risible parce qu'au niveau de l'Europe, ils ont un passeport commun, ils ont une communauté, mais avec la RDC, est-ce que nous avons le même passeport? Est-ce que nous avons la même carte d'identité? Mais nous sommes des États différents, donc nous sommes libres. Une fois de plus, il ne faudrait pas que la presse joue ce rôle-là. Qu'on ne jette pas de l'huile sur le feu. Parce que s'il y a eu le génocide au Rwanda, c'est parce qu'il y a eu la radio Nicoline. Il ne faudrait pas que l'information soit mal relayée. Parce que la population qui nous suit, mais elle prend les informations que nous donnons pour de l'argent comptant, pour parole d'évangile. Donc il ne faudrait pas qu'ils allument le feu de leur côté, mais qu'ils donnent la vraie information. Mais qu'ils soient de ce côté-ci. Avis Dominique de Marseille est là présent, je crois qu'il a été à Kinshasa, il a fait 2 jours, il nous dira, il a vu ce qui se passe là-bas. Mais pourquoi les journalistes de la RDC ne prennent pas le temps de venir ici à Brazzaville, au lieu de rester sur place, de rêver, de dire à la télé ce qui n'est pas vrai? J'ai fini juste que nous allons venir justement. Voilà, donc c'est un peu ce que je dis, c'est quand même assez aberrant, c'est inquiétant de voir des gens qui se disent politologues s'exprimer de cette façon. Merci. Michel Kitoko, que vous venez de suivre, est un Congolais de la RDC, de la diaspora. Donc il est venu animer sur la tribune de Télé Seconde et vous avez suivi son avis. Alors, comment vous réagissez face à cela? Face à ces propos? Je suis politologue également. Analyste de la vie politique nationale. Je dis, c'est trop bas. Pour quelqu'un qui se dit politologue, tenir ce genre de propos et qui ignore le rôle qu'a toujours joué le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso a toujours été parmi l'un des rares chefs d'État durant même son premier passage à la tête de l'État autour des années 79 jusqu'à 92, à avoir entretenu d'excellentes relations avec ses voisins dans un contexte politique difficile. Vous savez qu'à l'époque, le grand Zaïre avec le grand Léopard Mobutu, il n'était pas toujours facile de jouer à l'équilibrisme politique parce que nous n'allons pas oublier que autour des années 60, les Congolais de Brazzaville, suite à l'affaire Tchobé, ont été expulsés de la RDC. Moi, j'ai mes grands-parents, à l'époque, ils étaient chassés de la RDC parce que pour des problèmes politiques. Or, ce qui se passe au Congo-Brazzaville, il n'est pas question de questions politiques. Ce qui se passe au niveau de Brazzaville, ce sont des sujets qui sont en situation irrégulière, qui sont expulsés chez eux. Deuxièmement, quand ils parlent de fraternité, la fraternité ne leur donne pas le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Mais M. Kitoko, s'il le suit, il ne dira pas que s'il y a un frère qui vient chez lui, qui se permet de se servir dans son congélateur, de faire du n'importe quoi dans sa maison, il va le tolérer. Brazzaville, nous sommes un pays tolérant. Et je crois que nous subissons un peu de cette tolérance de nos autorités parce que depuis de nombreuses années, nous avons laissé faire. Moi, j'ai toujours, M. Bongo a parlé tout à l'heure, que nous ne disons pas que tous les sujets RDC sont à exclure. Nous avions des sujets aujourd'hui de RDC qui apportent dans notre pays. Malheureusement, moi, ce que je réponds au niveau de nos autorités, on ne cherche pas à capitaliser cette immigration politique de l'extérieur de la RDC.